Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons peindre un paysage d'automne ensemble. Cette vidéo fait partie de mon cahier d'inspiration d'automne, donc c'est un nouveau format que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo. Vous avez le lien, c'est gratuit et vous allez recevoir mon cahier d'inspiration édition automne. Donc c'est un mélange un petit peu d'inspiration que j'ai récolté pendant mon séjour dans le Jura. J'ai vraiment observé tout plein de choses, des paysages, des végétaux. Voilà, je me suis vraiment nourrie de toute cette inspiration et je vais partager avec vous tout ce que j'ai ressenti, tout ce qui m'a inspiré, tout ce qui m'a plu, avec différentes réflexions créatives et sous la forme un petit peu d'un mini magazine. N'hésitez pas à découvrir ce format, j'espère que ça va vous plaire. Et aujourd'hui, on va faire un des éléments de ce cahier d'inspiration, le lac de Bonlieu. Vous allez voir, ça va peindre 7 éléments ensemble. Notamment, je voulais vous dire avant de me lancer que c'est pas toujours évident parce que les paysages d'automne, parce que des fois c'est un peu terne. Des fois il y a une explosion de couleurs avec des couleurs orangées vives, etc. Mais il y a aussi beaucoup de marron, beaucoup de vert kaki, etc. qui peuvent un petit peu déstabiliser. Moi, c'est pas du tout des couleurs que j'apprécie utiliser dans ma palette classique, les marrons. Donc vous voyez là par exemple, ça me paraît un peu terne. Alors pour certaines personnes, ce sera pas le cas, ça sera vif. Donc n'hésitez pas, même si ce que vous voyez sur la photo ou de votre souvenir ou en live vous paraît un peu terne, un peu marron, n'hésitez pas à interpréter et à ajuster pour avoir quelque chose qui correspond plus à votre style, à vos goûts personnels. Il n'y a pas forcément de bonne façon de faire un paysage. Comme tout autre sujet, les paysages, on peut les interpréter. C'est justement tout l'intérêt de la peinture, sinon on ferait une simple photo. Et encore, une photo, évidemment vous connaissez le métier de photographe, il y a plein de styles de photos différents, de façons de retoucher les photos différentes. La peinture c'est pareil, vous pouvez interpréter, vous pouvez pousser la saturation, le jeu de contraste, etc. Ça dépend un petit peu de votre goût. Bon, on va pas forcément aller autant loin dans ce tuto aujourd'hui, ça va être assez simple, vous allez pouvoir me suivre sur les choix que je prends. Et d'ailleurs, voilà, ça s'explique aussi ce schéma-là où j'essaie de pepser encore un petit peu plus les couleurs par rapport à là où c'est pas mal, mais je trouve que ça a encore un petit peu terne. Pour aujourd'hui, on va commencer par faire notre cadre. Donc vous voyez, j'ai fait le cadre au crayon papier. Vous auriez pu l'utiliser du scotch pour le faire, mais là j'avais envie d'un contour un peu moins net, comme j'avais fait là, j'aimais bien le rendu. Et ensuite, j'ai déposé du fluide de masquage au niveau des troncs, au niveau des feuillages et au niveau de l'herbe. J'ai juste mis le trait d'horizon et j'ai mis un petit trait là pour faire le sol. Pour faire cette dépose du fluide de masquage, j'ai utilisé un pinceau, si on peut appeler ça un pinceau, en caoutchouc. L'avantage c'est que ça ne s'abîme pas, l'inconvénient c'est que c'est pas très précis. Donc faites attention quand vous déposez le fluide à ne pas en mettre trop. Évitez de secouer aussi la bouteille parce que sinon ça va faire des bulles et c'est pénible. Essayez d'étaler pour qu'il n'y ait pas des petites bulles de fluide qui se forment. N'hésitez pas à passer un bon coup de sèche-cheveux, il faut que ça soit ultra sec. C'est dur à faire sécher. Donc ceci dit, on peut se lancer. On va commencer par le fond. Donc là, l'intérêt, c'est que ça fait vraiment ressortir les éléments du premier plan, d'avoir mis du fluide. Je vais humidifier légèrement ma feuille. Donc je vais prendre une brosse pour pouvoir passer pas mal d'eau sur ma feuille. Vous voyez, l'avantage d'avoir mis du fluide, c'est que je vais pouvoir vraiment faire en une seule traite mon reflet. En faisant ça, je me rends compte que je suis passée sur l'horizon. Je vais me rattraper parce que j'aime bien quand l'horizon, il est blanc. Vous voyez, en fait, finalement, je vais essuyer. Voilà, comme quoi. On n'a même pas commencé que déjà, on se trompe. Voilà, donc en gros, l'idée, c'est que je veux laisser un espace blanc, un espace sec au niveau de l'horizon. Qu'est-ce que je vais utiliser comme pinceau? Je pense que je vais utiliser mon 805 3.0. Bon, c'est un paysage assez simple, il n'est pas très grand, donc c'est un petit pinceau, peut-être un peu trop petit pour ce paysage. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que si vous avez ce pinceau, ça fera l'affaire, je pense. Vous n'avez pas besoin de prendre un pinceau différent. Et là, pour les couleurs, je vais utiliser des couleurs un peu plus peps que ce que je vois. Donc la première fois, j'avais utilisé du bleu de céruléum. Mais moi, là, je vais utiliser du turquoise de phthalo. Alors, il est peut-être quand même un peu trop flashy. Donc, je vais mettre un petit peu de bleu d'outre-mer dedans. On va voir. Tac. Vous voyez, là, j'interprète, clairement, le ciel, il n'est pas autant turquoise, c'est mon interprétation. Alors, donc là, il ne faut pas que je peigne tout en bleu, attention, il faut que je fasse descendre le ciel jusque là, à peu près, et d'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie d'en mettre aussi dans l'eau. Je vous conseille de commencer par le bas du reflet,
On veut que ça soit bien fondu. Donc c'est là où je vais peut-être accentuer un petit peu. Donc je vais faire un orange comme on a pu voir déjà. Pour faire des oranges bien vifs, je mélange des couleurs qui tendent l'une vers l'autre. Voilà, je vais venir franco avec des orangés. Donc là, je vais vers des couleurs qui tendent l'une vers l'autre. Je me rapproche de la ligne d'horizon. De la ligne d'horizon, je veux que ça soit net, pas flou. Vous voyez là, le bord est flou, mais pas là. Donc là, on est sur quelque chose de très saturé. On va essayer d'avoir du moins saturé quand même. Donc là, je vais prendre du orangé de Chine qui est un orange assez marron. Je vais casser un petit peu avec du turquoise de phthalo. Ça fera un lien en plus vu qu'on a du turquoise dans le ciel. Donc là, je fais des mouvements verticaux. Je vais venir prendre un peu de vert, donc peut-être un peu plus de turquoise. Et du orange, mais un peu plus de turquoise pour que ça soit plus vert. Voilà, donc là on est dans le fondu, et pas mal. On va laisser un petit peu sécher. Je vais mettre un papier dans mon chiffon pour faire un effet reflet. Maintenant que ça c'est plus sec, ça va apporter de la définition. Alors vous voyez, c'est pas complètement sec. Bon, ça me va, c'est pas grave. Je vais avoir assez de net au premier plan, donc je fais attention à garder du blanc entre les deux. Alors, il faut quand même que ça soit un peu plus terne, étant donné que je vais avoir aussi l'arbre qui va être très très net. Très très flashy. Plus flashy en tout cas que le fond. Donc, il faut quand même que ça soit similaire en teinte. Alors ça reste très flou, mais c'est normal parce qu'on veut vraiment ce contraste flou-net avec l'arrière-plan flou et le premier plan net. Donc c'est normal que ce soit quand même très flou. Je vais peut-être retenter un petit coup de chiffon-carton, carton-chiffon. Donc ça, c'est des techniques que vous allez retrouver dans mon cours Parcours Paysage, qui est un cours qui va vous apprendre à faire un paysage de A à Z, qui vous va apprendre à faire vraiment n'importe quel type de paysage, pas seulement des paysages d'automne, pas seulement des arbres. Vous allez apprendre à partir d'une référence, à partir d'une photo, à faire n'importe quel type de paysage. Donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous renseigner sur Parcours Paysage. Vous avez aussi mon livre Paysage à l'aquarelle qui reprend mes techniques sur les paysages. Mais évidemment, mon cours vidéo, il est plus complet. Vous voyez là, j'ai pris un petit peu de plus foncé. Vous voyez, je ne fais pas forcément que des traits verticaux. J'essaye d'apporter un peu de variété. Alors là, il ne faut plus travailler en dessous par contre. Attention, parce que là, c'est déjà trop sec. Donc là, il faut laisser vivre le truc. On ne peut plus revenir en bas. Donc il faut faire attention que ce ne soit pas trop différent en haut et en bas. Je vais peut-être rincer mon pinceau et essuyer sur mon chiffon. Et je vais peut-être pouvoir venir en enlever un tout petit peu. Alors attention, pas trop. On ne veut pas l'effet qu'on a carrément là sur l'eau, mais voilà, ça peut donner des petites parties lumineuses, d'en enlever, de faire des petits retraits de peinture comme ça. Voilà, ça prend forme. Je vais laisser sécher. Je vais utiliser ma gomme crêpe pour ôter le fluide de masquage, donc vraiment j'y vais doucement. Je vais avec des gestes un petit peu toujours dans le même sens. J'essaye d'éviter d'aller vers la peinture. J'essaye d'aller vers les endroits où il n'y a pas de peinture. Et voilà, j'en suis pas trop mal tirée, ça n'a pas accroché. Je suis plutôt contente. Donc maintenant, je vais passer à la partie la plus fun, c'est peindre par-dessus les espaces blancs. Alors je vais essayer de laisser des espaces blancs pour que ça ressorte bien. Donc, je vais commencer par les feuillages. Donc les feuillages, ils sont encore plus à l'avant-plan que le fond du lac. Donc je vais vraiment avoir des jaunes orangés. Parce que au plus c'est prêt, au plus c'est chaud. Donc en plus ça ressortira bien, ça sera un peu plus clair. Donc là je fais tout simplement des marques avec mon pinceau. Donc ça, le 805-30, il est idéal pour ça. J'essaie de laisser des petits espaces blancs, que ça ne soit pas tout recouvert. J'essaie de passer un petit peu sur le tronc, mais pas partout. Alors il faut de la variété, que ça ne soit pas trop répétitif. Donc je tapote avec un peu plus de vermillon. Je regarde un peu ma photo de référence. Alors, je vais vraiment garder quelque chose de orangé jaune.
pas trop rouge. Un peu plus de foncé quand même, mais je vais faire des foncés un peu plus tard. Mais j'en mets pendant que c'est encore un peu fondu. Okay. Maintenant je vais passer à l'herbe, premier plan. Je vais reprendre un peu de véronèse là, que j'avais fait au tout début avec le gomme gut que j'ai utilisé là-dedans. Pour créer un peu du lien. Et là je vais venir faire mes herbes. Donc c'est, comme je vous ai dit, c'est volontairement plus intense, plus saturé que les vraies herbes. Mais voilà, c'est mon interprétation personnelle. Moi, c'est ce qui me plaît dans la peinture, c'est les couleurs vives. C'est pas grave si c'est pas exactement comme la réalité, hein. Donc je vous invite aussi à vous libérer de ce besoin de faire exactement comme la réalité. Alors à part si évidemment c'est ce qui vous plaît, de faire au contraire quelque chose de très photoréaliste, parce que c'est ce qui vous plaît dans la peinture. Voilà, c'est à vous de voir. Mais les deux approches sont valides. Je vais mettre un peu de ce vert là. Je vais faire le sol. Alors le sol, je pense que je vais aller quand même dans quelque chose d'assez neutre pour le sol, parce que j'ai déjà beaucoup de couleurs, donc ça permettra peut-être de ne pas attirer trop l'attention à cet endroit-là. Peut-être juste voilà, m'efforcer d'avoir des petites touches qui changent légèrement, avec des jus colorés que j'ai déjà utilisés. Donc rappelez-vous, je mets du bleu pour casser l'orange. En l'occurrence, moi c'est un orange qui est quasiment du marron, hein, c'est presque comme un terre de sienne. Orangé de Chine, parce qu'il est plus saturé, parce que j'aime bien les couleurs saturées. Ok, à mon avis, il va falloir le pousser encore plus au premier plan. Je le vois bien encore plus sombre. J'aime bien une petite texture là. Ah, j'aime bien. Allez, maintenant je fais le tronc. Donc je mélange toujours du orange et du bleu pour faire des marrons. Et voilà, là j'essaye d'avoir un équilibre. Je garde des zones blanches sur la gauche. Et là j'aime beaucoup. Je trouve que ça ressort bien. Vous voyez, j'ai utilisé un marron qui est quand même assez neutre. Qui est assez... qui est pas trop peps pour le coup. C'est bien qu'il n'y ait pas du peps partout non plus, pour que justement, là où j'en mette, ça sorte bien. Par rapport à là, je sais que c'est pas tout à fait comme ça sur la photo, parce que sur la photo, effectivement, les troncs, ils sont les plus foncés, mais je sais pas si je vais pas garder cet équilibre-là de valeur avec les troncs, pas forcément les plus foncés, mais plus foncés au niveau du sol ici. J'aime mieux l'équilibre de valeur là, je trouve que ça ressort mieux. Alors, je vais renforcer les herbes avec un vert un petit peu plus foncé. Alors je laisse des espaces blancs quand même parce que je veux garder cette lumière apportée par le fluide. Donc je vais venir prendre toujours mon mélange orange et bleu avec plus de bleu. Je vais faire une ombre comme ça, je pense. En termes de composition, ça sera pas mal. Faut pas qu'elle soit trop foncée non plus. Alors rappelez-vous ce que j'ai pu dire sur les ombres. Il vaut mieux que ça soit dans le flou. Donc là, je fais des marques assez nettes, mais il faudra qu'on les estompe un peu, ces marques. Donc, voilà. Alors là, je vais estomper largement. Donc pour estomper, je rince, j'essuie mon pinceau et j'essaye d'estomper. Voilà. Et ici, je vais estomper un peu sur le bout de l'ombre. Peut-être pas tout de suite là, pour que ça garde quand même un peu de définition. J'aime bien là cette ombre de l'herbe, donc je vais pas tout estomper non plus, mais c'est bien d'estomper un petit peu pour qu'on comprenne bien que c'est de l'ombre. Je vais réutiliser ce mélange là, peut-être avec un peu plus de marron vu que je suis sur l'arbre, mais attention, j'ai pas envie d'en mettre trop. Donc là on est sur l'ombre propre de l'arbre, donc l'ombre qui est sur l'arbre, alors que là c'était l'ombre portée. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous le redis, vous avez mon cours Parcours Paysage où on apprend tout ça, les ombres propres, les ombres
porter. Alors, je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus fin pour faire les zones encore plus foncées. Et voilà, ma création est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. C'était assez sympa à faire. Les différentes techniques utilisées, elles sont assez complémentaires justement, donc j'espère que ça vous aura fait passer un bon moment. Et si vous avez envie d'avoir encore plus de paysages, d'inspiration justement un peu comme ça, n'hésitez pas à télécharger le cahier d'inspiration, c'est dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.